Salon des maires. Je suis avec Thierry Lavitte, le maire de Lourdes. Bonjour Thierry. Merci monsieur le maire d'être avec nous. Alors, une ville évidemment mondialement connue, tradition dirait-on, et une ville qui se réinvente déjà et qui va de plus en plus se réinventer. Présentation du territoire pour les rares francophones qui n'auraient jamais entendu parler de Lourdes. Et puis évidemment, on va parler d'innovation. Alors, Merci. on va commencer par parler de tradition. L'économie socle, l'île de Lourdes, c'est la ville sanctuaire, donc le seul sanctuaire au monde qui accueille des malades, des personnes en situation de handicap, vulnérables, fragiles. Et donc une économie réelle, 3500 emplois, c'est-à-dire un cœur des Pyrénées, un poumon économique de région. Mais une ville qui a connu une crise Covid sans précédent, une crise sociétale aussi, une crise Extrêmement douloureuse, on peut le dire. une crise de modèle. Et donc nous avons dû repenser, lors des élections municipales 2020, nous avions un programme déjà qui anticipait sur un modèle monosegmenté qui commençait à s'essouffler. Sur la base aussi de statistiques qui montrent que sur 8-9 personnes qui viennent à Lourdes, il y en a 80% qui vont au sanctuaire, et sur ces 80%, il y en a 60% qui veulent profiter aussi de cette ville au cœur des Pyrénées, ce que j'ai qualifié moi de la ville à la montagne en fait, parce qu'elle borde la montagne, donc toutes les activités en termes de sport santé, tourisme nature, agritourisme et toute la diversification de l'offre. J'ai souhaité requalifier un peu le modèle avec le mot complétude, compléter l'offre. Continuer d'abord, parce que c'est quand même l'économie socle, et puis après qualifier, donc une démarche qualité très importante à tout niveau, pour diversifier ensuite et ouvrir les yeux sur un territoire ressource où il fait bon vivre, et où aussi on peut constater une migration de deux ordres climatiques. Puisqu'il fut un temps où Il y a une économie à réinventer, celle de la montagne. un temps où on qualifiait notre endroit d'humide, et aujourd'hui ça va être une poche D'aridité bientôt. Peut-être pas. Non, mais justement, nous sommes encore un territoire humide qui va permettre à beaucoup qui s'installent chez nous de venir vivre avec un peu d'humidité, de la verdure, au moment où le réchauffement climatique est en route, et 2 à 2 degrés, 3 degrés d'ici 20 ans. Donc, ceci étant, nous sommes en train d'anticiper aussi sur la suite, après 2050, sur l'économie classique, par exemple les stations de ski, sur l'agriculture aussi de plaine, tout un rééquilibrage avec le problème de l'eau qui arrive frontalement. Et pour l'instant, donc sur cette migration climatique où les populations arrivent chez nous, deuxième objet aussi de la migration, c'est le sentiment d'insécurité et l'insécurité. Et chez nous, nous sommes quand même assez protégés, même si on y travaille beaucoup. C'est une ville exposée internationalement et nous devons accueillir les futurs résidents, mais aussi les pèlerins, les visiteurs, dans les meilleures conditions de sécurité. Parfait. On parle un petit peu de technologie, d'innovation, la place que je sais qu'il y a aussi un incubateur, une vraie volonté d'inscrire finalement la technologie, mais vraiment au cœur de l'humain. Alors la vision d'un maire sur le sujet. Alors, pas d'innovation, pourquoi ? Parce que Lourdes vivait depuis très très longtemps sur un modèle monosegmenté, donc que j'ai évoqué précédemment, qui a sa raison d'être, bien sûr. Mais même le sanctuaire a déjà travaillé depuis des années. Il porte un plan Lourdes 2030 sur une modernisation du sanctuaire à tout niveau. Et donc nous avons travaillé sur des pistes qui sont amenées naturellement par un plan sur la ville de Lourdes qui s'appelle le plan Avenir Lourdes, qui a été initié par le chef de l'État lors de sa venue en 2021, qui met en œuvre un comité de financeurs que sont la région, le département, l'agglomération, qui viennent compacter les aides financières et nous permettre de nous lancer dans la modernisation, l'esthétisation, la réurbanisation d'une ville qui, effectivement, depuis très longtemps, était la belle endormie. Et sur le plan innovation pure, nous rentrons actuellement en plein cœur de ville, un incubateur, Incoplex. Alors ça c'est clé, on peut le dire, parce que... de filières liées à l'économie de montagne, qui n'avait pas été visualisé jusqu'à présent, parce que ce modèle précédent suffisait à lui-même, mais avec une version quand même assez sombre, puisque lors de la crise Covid, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de plan B. Donc le plan en route, c'est le plan Avenir Lourdes, et qui intègre donc
évidemment les filières de commis de montagne, la laine, toutes sortes de filières, et même de l'industrie de proximité, puisque nous avons par exemple une entreprise qui va rentrer, qui recycle les batteries électriques. Nous avons un pôle à quelques kilomètres, un pôle sur tout ce qui est dérivé des traitement, du recyclage des avions. Un pôle innovation vraiment structurant. Oui. Dernière question, vraiment pour conclure en 30 secondes, du coup, pour les acteurs innovants, évidemment, alors il y a l'Occitanie, il y a cette euro-région qui est encore toute une économie d'accélération, de décollage, atterrissage. Si vous deviez lancer un appel, notamment pour la communauté francophone de My Global Village, investir à Lourdes, atterrir à Lourdes, venir développer des partenariats à Lourdes, quel serait votre claim, comme disent les Anglais, votre accroche pour les attirer? Déjà, il y a valeur intemporelle, c'est une signature mondiale. Lourdes est une signature mondiale. On le voit bien au travers de nouveaux investisseurs sur la ville grâce au plan Lourdes qui est vertueux et qui crée un effet mécanique. Nous avons des investisseurs privés qui viennent s'installer à Lourdes. Nous avons des Chinois qui ont investi dans Infranor, donc une entreprise informatique qui confectionne des produits dérivés informatiques. Donc la signature mondiale de Lourdes était centrée sur un sanctuaire aujourd'hui. Elle est à développer sur la diversification. Tout le monde peut se l'approprier. Absolument. Avec le pouvoir de la tradition et l'ambition d'un élu vers la modernité. Un grand merci. Plus le choix, en tout cas l'énergie est là. Merci beaucoup. Thierry Lavitte, maire de Lourdes. Merci.